Vous savez, mercredi, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie. C'est l'occasion pour aborder les problématiques de douleur qui sont présentes, douleurs chroniques ou douleurs aiguës, dans pas mal de pathologies. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va voir en quoi l'activité physique est extrêmement intéressante dans le cadre de la prévention de la douleur et de la lutte contre la douleur, parce que ça marche extrêmement bien. Donc, une séance toute douce, on va remettre les bases. L'idée, c'est de changer de position régulièrement pour pas être sur des positions qui sont douloureuses ou qui génèrent de la douleur ou de la tension. 2, ça va être de mobiliser les capteurs sensoriels le plus souvent possible pour utiliser en fait des circuits vertueux au niveau des neurotransmetteurs et puis permettre d'arrêter l'information de la douleur qui est prise en charge de façon primaire, alors que nous, on aimerait bien que le cerveau se concentre sur autre chose. Et ça marche très bien. Et 3, le fait de bouger et de mettre en place de l'activité physique et de mettre en place son métabolisme, eh bien, ça permet de générer des hormones qui, elles aussi, luttent contre la douleur. Allez, c'est parti, on commence debout. Alors, ici, debout, les pieds sur le tapis. L'idéal, si vous le souhaitez, c'est de réaliser la séance pieds nus pour bien ressentir tous les points sur les pieds. Et si vous manquez de stabilité ou que vos pieds sont extrêmement sensibles, gardez les chaussures dans lesquelles vous êtes à l'aise. Mettez-vous bien en appui sur vos pieds. Sentez que le poids du corps est autant sur l'arrière que sur l'avant des pieds. Voilà. Et recentrez le poids du corps plutôt sur l'intérieur des pieds. Imaginez que vous allez serrer les cuisses, les genoux et les mollets l'un contre l'autre, comme pour écraser un ballon qui serait coincé entre vos jambes. Ça va vous permettre aussi de venir stimuler ici tous les muscles à l'intérieur de vos jambes, de vos cuisses, et de venir mobiliser le périnée. Vous venez rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters, et le fait de ramener genoux et cuisses l'un contre l'autre, ça va venir aussi stimuler. Ici, le plancher pelvien. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, regardez en face de vous. Et dernière chose, allongez, grandissez votre dos. Donc ça, c'est le premier effort. Je suis bien enracinée avec mes pieds dans le sol, mais en même temps, je vais venir décoller chaque partie de mon corps pour venir faire de la place entre mes vertèbres et venir ici me grandir, m'allonger. C'est un premier effort musculaire de tous les muscles qui maintiennent la posture et qui vont permettre ici de venir supporter le squelette. Inspirez doucement par le nez. Gonflez ici côte, poitrine pour avoir une respiration haute et thoracique et garder ce ventre mobilisé. Et quand vous soufflez doucement et longuement par la bouche et vous laissez les côtes se rabaisser, se rapprocher et la poitrine redescendre. D'accord? Encore 2 respirations. J'inspire et je souffle. Dernière. J'inspire et je souffle. Parfait. Inspirez, soufflez, regardez par-dessus l'épaule droite. J'amène le menton vers l'épaule. Je souffle jusqu'au bout du mouvement. Et lorsque j'inspire, je reviens de face. Soufflez, réalisez la même chose à gauche. Inspirez, revenez. Vous pourrez aller progressivement de plus en plus loin. Regardez avec les yeux loin derrière vous. Mais au début, démarrez avec un petit mouvement. En termes de gestion de la douleur, on va toujours évoluer progressivement avec une amplitude petite et de plus en plus grande. D'accord? Soufflez, laissez maintenant tomber ici l'oreille vers l'épaule et laissez tranquillement la main s'en aller doucement, mollement là vers le sol. Inspirez, revenez. Vous allez garder les genoux légèrement fléchis sur cet exercice, de façon à garder le bassin en position neutre et de le protéger. Allez, soufflez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Voilà, et toujours pareil, au début le mouvement est petit, parfois presque imperceptible. On écoute les sensations articulaires, on écoute les sensations musculaires et on va se concentrer tranquillement sur le confort qu'apporte la mobilisation
et les premiers étirements que l'on met en place. Voilà, parfait. Inspirez, pliez dans les genoux, allongez-vous, grandissez-vous et poussez le plafond. Allez, je me grandis de tout mon long, je viens chercher, faire de l'espace entre mes côtes et à élever chacune de mes épaules. J'inspire, je redescends, on met en place un mouvement plus grand et plus global. Allez, je viens chercher. En haut, je souffle, je m'allonge, je m'étire. Venez gagner de la place avec les épaules vers le plafond et vous inspirez, vous redescendez. Si jamais c'est douloureux, je reste à hauteur d'épaule et je m'étire pour aller chercher les côtés. Si c'est possible, je m'étire pour aller chercher la hauteur. Respectez votre expiration et quand vous inspirez, vous relâchez. Très bien, parfait. On n'oublie pas ici coude et poignet, simplement parce que chaque partie va avoir besoin d'être réveillée et mobilisée en douceur. Alors, pour ce faire, je mets la main sous mon coude. Là, c'est ma main droite que je mobilise. Ma main droite, paume de main vers le plafond. Et je vais aller me cacher sous mon bras pour ressortir en dessous. Paume de main vers le sol. Ici, paume de main vers le ciel. Et je glisse en dessous, paume de main vers le sol. Et ça peut juste être ceci, si toutefois ça reste encore trop douloureux. Je vous ai dit, on y va progressivement. Changer de côté, là c'est ma main gauche que je mobilise. Elle va vers le plafond, vers l'épaule, ou alors je peux la faire glisser sous ma main droite et aller chercher vers le sol. Paume de main vers le plafond, paume de main vers le sol, paume de main vers le plafond, paume de main vers le sol. Soufflez bien, tranquillement. Voilà, encore une fois. Parfait. Et relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Changeons de position tout de suite. Prenez votre chaise, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à rehausser votre assise avec un coussin sur l'assise de la chaise de façon à avoir vraiment ici les genoux à hauteur des hanches, mais pas plus bas. Frottez les mains l'une contre l'autre. Donc là, on vient clairement chercher une action antalgique et on va se concentrer sur la stimulation des capteurs sensoriels, voilà, qui vont venir en fait envoyer les informations à notre système nerveux central, au cerveau. Donc vous réchauffez les mains. Sentez déjà que quand vous produisez cette action, vous allez vous concentrer sur la sensation de chaleur dans la paume des mains et sentir que cette sensation d'automassage vient apaiser les doigts. Si on a des endroits dans les doigts, par exemple ici, chaque jonction de nos phalanges, toutes les petites articulations de la main, eh bien on vient les masser avec le pouce, on vient ici solliciter. Souvent, on peut avoir des douleurs qui se promènent dans le bras jusqu'au pouce, hein. On appelle ça la sciatique du bras, là, toutes ces douleurs qui descendent du cou jusqu'à notre pouce. Vous allez venir masser le pouce, sa partie charnue à la base, et puis vous pouvez masser bien le poignet aussi. Voilà, parfait. Ces exercices-là permettent de concentrer le cerveau sur des sensations agréables, confortables, et de venir en fait fermer la voie qui transmet la douleur. Donc, vous venez immédiatement couper la douleur. Et évidemment, lorsque l'on s'arrête, on se reconcentre sur autre chose. Mais néanmoins, on va apprendre. C'est des techniques qu'on utilise en neurosciences, en préparation mentale, en sophrologie, en relaxation. On va apprendre à notre cerveau à mettre en place des routines qui vont permettre de remplacer une ancienne habitude de notre cerveau par une nouvelle qui est plus satisfaisante. Et vous n'oubliez pas ici de venir masser la partie charnue du pouce, la base de votre poignet. Très bien. Vous pouvez continuer ici ce massage par friction sur le dessus de votre avant-bras. N'oubliez pas de bien masser le coude, le bras et surtout les épaules qui sont souvent très douloureuses. Voilà. N'oubliez pas de le faire des deux côtés. Et vous sentez toujours la chaleur sous votre main qui vient ici avoir un effet antalgique. Voilà. Et donc, on va solliciter
tous les capteurs qui sont au niveau de la peau, du muscle, de l'articulation, sur des sensations agréables et confortables. On va obtenir la même chose lorsqu'on est sur des étirements et aussi sur du renforcement musculaire. Parfait. Parfois, quand on fait les automassages comme ça peut donner des sensations de brûlure. Des fois, on n'aime pas du tout ça, on tolère pas du tout. C'est pas grave, vous squeezez cette étape-là et puis vous passez directement ici au pétrissage. On malaxe. Voilà. Vous papouillez, vous pincouillez, vous utilisez les mots que vous voulez. Et du coup, là, il s'agit d'aller attraper le muscle et de lui permettre de se relâcher. Et surtout, venez bien chercher ici les gros muscles qui partent du cou jusqu'à l'épaule. Voilà, les biceps aussi. Hein. Voilà. Et puis, on n'hésite pas, on fait bien les deux côtés. Relâchez bien dans les épaules. Parfait. Dernière chose, vous allez tapoter. Alors moi, je tapote en pliant le bout de mon doigt et comme ça, je tapote avec la deuxième phalange. Sur mon bras, sur mon épaule et de l'autre côté. Voilà, donc relâchez bien le bras qui est massé pour chercher de la détente au niveau du bras. Donc posez-le ici, hein. Bras que vous massez là, posez-le mollement sur votre jambe. Super. Voilà, l'effet est pas le même. Ok? Et on peut réaliser ça, évidemment, sur toutes les parties du corps. On va pouvoir ici venir solliciter au niveau du visage, par exemple sur de la relaxation ou sur de l'éveil en début de journée, où vous allez pouvoir venir masser le visage. Donc, on va masser ici, entre les deux sourcils, autour des yeux, à l'extrémité externe des yeux. Vous revenez ici, sous l'œil, à la base du nez. Vous venez de chaque côté, ici, des ailes du nez. Voilà. Et à la base du menton. Ok, et vous pouvez recommencer votre circuit en faisant des petits mouvements avec la pulpe des doigts et des mouvements circulaires en gardant votre main collée dessus. Voilà, ok, super. Et une troisième fois. Très bien. On revient sur les ailes du nez, ici, et sous le menton. Ouais, parfait. Ok. Et avec la pulpe des doigts, vous pouvez venir tapoter sur le visage. Ok, donc on est parti. Des doigts, des mains, on a fait les bras, les épaules, le visage et maintenant on s'attaque à la tête. La tête, vous mettez comme pour faire un shampoing. Les doigts dans les cheveux. Et là, vous massez pour faire mousser le shampoing. Pour laver le cuir chevelu et vous massez, vous massez. Ressentez toutes les zones sensibles sous vos doigts. Toutes les terminaisons nerveuses, elles se terminent sous la peau du crâne, d'accord? Et de la même façon, quand on est contrarié, préoccupé, souvent on dit qu'on a des nœuds dans les cheveux, on se fait des nœuds dans les cheveux. Et bien simplement, c'est qu'on est capable au regard de la souplesse de notre crâne. Et effectivement, si nous sommes hyper tendus ou pas, là, et ça explique beaucoup de douleurs réactionnelles simplement parce qu'il y a trop de tension. Il suffit d'aller masser régulièrement sa tête, un petit peu tous les jours pour évacuer tout ça. Voilà, parfait. Ok, super. Allez, on relâche et on continue. Vous venez masser maintenant ici au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Voilà. On pourrait beaucoup plus décomposer, mais on va essayer de tout faire tenir sur une séance. Ça vous permet d'expérimenter. Et on descend ici, le long des tibias. Et vous n'oubliez pas derrière de faire les mollets. Et comme tout à l'heure, après avoir frotté, je tapote. Tapoter les mollets. Donc, si c'est trop dur de se pencher vers l'avant, faites uniquement les groupes musculaires qui sont à votre portée. Hein? Voilà, parfait. Et puis, vous pouvez malaxer. J'ai oublié de pétrir. Voilà, pétrir. Surtout au niveau des mollets et des cuisses. Très bien. Et on pourrait réaliser la même chose pour terminer avec nos pieds, bien évidemment. Parfait. Inspirez, amenez les mains à hauteur d'épaule, paume de main face à moi et vous allongez votre dos.
Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Ici, vous allez juste plier les bras, pour mettre les mains derrière la tête. Ne poussez pas avec les mains sur la tête. Soufflez, amenez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Faites une pause avec les bras. Inspirez, soufflez, relâchez. Donc là, je mobilise les secteurs qui ont tendance à être les plus douloureux pour chercher du soulagement. Plus une articulation est mobile, moins elle sera douloureuse parce qu'elle a une amplitude optimale qui lui est nécessaire pour réaliser les mouvements qu'on lui demande. Ici, vous allez laisser la tête s'en aller vers le côté pour pas crisper les cervicales et venir grandir ici votre coude. Moi, c'est mon coude droit et j'étire chacune de mes côtes. J'éloigne en fait mon épaule de ma hanche pour étirer tout ce qui se trouve au milieu. Gardez les coudes bien en arrière, comme l'exercice d'avant, parce qu'à partir du moment où vous refermez les coudes, il n'y a plus d'étirement. Ok ? Allez, encore une fois de chaque côté, soufflez, vous allez sur un mouvement plus ou moins grand. Commencez petit, soyez patient. Et au fur et à mesure du temps, on peut faire gagner en amplitude. Voilà. Et vous reposez. Encore une fois, relâchez. Au début, c'est contraignant. Peut-être que ça peut être physiquement difficile et puis on a besoin régulièrement d'enlever les tensions dans les épaules et recommencer à masser entre chaque mouvement si on sent que les douleurs réapparaissent. Donc faites-le autant que vous voulez. N'attendez pas mon autorisation, c'est comme pour boire pendant la séance de gym. Dès que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à venir masser la partie que l'on vient de faire travailler. Très bien. Alors moi, je sollicite musculairement et j'étire tout de suite. Comme ça, on va toujours être sur des sensations agréables et confortables et pouvoir venir démêler qu'est-ce qui est du mouvement musculaire, qu'est-ce qui est du fait de la douleur. Et donc, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui peut devenir confortable. Venez vous faire un gros câlin. Vous prenez votre main, on ne les met pas juste sur les épaules. On va les mettre pour aller ici attraper derrière dans notre dos nos omoplates. Donc, je vais vraiment chercher loin derrière, comme si je me faisais un câlin à moi toute seule. Je vais vraiment attraper mes omoplates si je le peux, d'accord ? Et quand je vais souffler, je ramène le menton vers la poitrine et je vais arrondir et bien étirer. Là, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre pour venir étirer les muscles de mon dos. Soufflez bien. Et j'inspire, je me redresse. Allez au boulot. Cette fois-ci, je vous demande de tourner pour regarder par-dessus votre épaule droite. Inspirez, revenez de face. Faites la même chose à gauche. Allez, on met de la mobilité au niveau du pylore. À droite, on est en partie moyenne du dos. Revenez, inspirez, soufflez, on va chercher à gauche. Inspirez, revenez, parfait, relâchez doucement le bras. Très bien. Ok. Inspirez, ramenez ici les mains à hauteur des épaules. Allongez-vous, grandissez-vous, abaissez les épaules, la poitrine. Amenez bien les mains vers l'arrière pour rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Là, je le fais volontairement assis parce que votre bassin ne bougera pas. Je veux que le bassin reste de face. Tournez-vous, bras en croix pour aller regarder loin derrière. Attention, les bras ne doivent pas se refermer. Ils restent grands ouverts. Ok ? Inspirez, revenez. Et faites la même chose de l'autre côté pour bien venir chercher la torsion. Quand vous inspirez, vous revenez. Si c'est compliqué, vous avez du mal à garder bien l'ouverture, vous pouvez le faire comme ça, juste avec les coudes. D'accord ? Et vous revenez. La clé de la réussite, c'est de souffler pour aller chercher loin dans la torsion. Et peut-être qu'on peut aller essayer de temps en temps avec les bras tendus, voir ce que ça donne. Voilà, avec les bras tendus, j'étire toute la partie antérieure. Les bras essoufflés. Voilà, et on relâche. Allez, je laisse tranquille les épaules, on les a bien fait travailler. On va mobiliser maintenant plutôt
la partie lombaire et puis on va mobiliser le dos en flexion complète si on a besoin. Mettons-nous debout. Voilà, ça fait un petit moment qu'on est assis. Gardez la chaise si vous en avez le besoin. Ici, je viens. Pied de la largeur du bassin, encore une fois, je regarde en face de moi, je rentre le nombril le long de la colonne, je ferme les sphincters, j'amène les omoplates l'une contre l'autre, j'abaisse les épaules, la poitrine, et j'allonge, je grandis mon dos. Soufflez, laissez le menton s'en aller vers la poitrine, les épaules s'abaisser, les mains venir descendre le long des jambes. C'est toujours pareil, je ne vais pas très bas. Si j'ai besoin d'un soutien parce que le retour est compliqué ou difficile, eh bien simplement je viens travailler sur ma chaise pour avoir un point d'appui et puis ensuite je peux mettre les mains sur les cuisses pour dérouler. Ici, remettez bien le bassin en position neutre, remettez bien les côtes, les épaules et la tête à leur place. Très bien. Allez, soufflez, on va chercher un peu plus bas. Donc ça peut être soit ici, avec les fesses bien vers l'arrière, le ventre sur les cuisses, les jambes pliées, soit un peu plus en bas, toujours avec les fesses bien vers l'arrière, les jambes pliées, le ventre sur les cuisses, ou, si ça vous a été possible, avec les jambes tendues, et on relâche bien, dans tous les cas, le poids de notre tête. Allez, on se redresse pour se redresser. Poids du corps sur les talons. Je vous autorise à plier dans les genoux pour avoir un point d'appui et venir dérouler à nouveau. Le petit dernier, on s'en va jusqu'en bas, donc si vous en avez besoin, évidemment, vous avez le droit de plier ou vous restez au mouvement précédent qu'on a réalisé juste avant. Voilà, posez les mains. Dans tous les cas et pour tout le monde, que vous ayez les mains au sol ou sur la chaise, pliez, mettez les fesses loin vers l'arrière, le ventre sur les jambes. Si c'est possible, ici, venez jusqu'à la position accroupie. C'est pas forcément possible, c'est pas grave, restez au milieu. Là, je veux que vous ayez les mains sur le sol et on va poser les talons au sol. Et là, vous essayez de me tendre les jambes. Relâchez bien la tête sur ce mouvement. Peu importe si les jambes sont tendues ou non, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. On essaye, donc on revient, voilà, en position intermédiaire ou à la position accroupie. Et vous soufflez et à nouveau, on essaye de retendre les jambes. Et ça peut être juste comme ça, d'accord? Je peux ne pas réussir à allonger l'arrière de mes jambes, c'est complètement normal. Relâchez pour autant bien la tête et si c'est nécessaire, travaillez toujours dans l'idée d'avoir les mains sur la chaise, d'accord? Et ici, on redéroule, soufflez bien, on déroule et on peut s'aider avec les mains sur les cuisses. Voilà, pensez à bien mettre le pubis vers l'avant, bassin en position neutre. Je ramène les côtes, les épaules et la tête. Excellent. Grâce à la chaise, je viens ici mettre les mains sur la chaise. Si la chaise est encore trop basse, évidemment, je travaille sur une table, hein, d'accord? Ici, je vais juste vous demander de garder les jambes tendues, de venir poser les coudes et de pousser les fesses vers l'arrière. Et ici, les épaules vont chercher mes genoux. Soufflez bien. Ramenez bien le ventre vers les cuisses. Marchez sur place. Je vais sortir une fesse et puis l'autre. Je pousse ma hanche vers l'arrière en pliant la jambe opposée pour permettre le mouvement. Le bassin, lui, il effectue un 8, il ondule de droite à gauche et de gauche à droite. Sentez ici que vous libérez tout le bas du dos. Voilà. Super. Soufflez bien. Et pour finir, réunissez vos pieds, passez la jambe droite devant la jambe gauche et poussez votre fesse droite vers le haut et vers l'arrière. Soufflez bien. Reposez bien votre tête, hein, je ne veux pas de tension dans les cervicales. Inspirez. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que vous croisez devant la jambe droite et poussez votre fesse gauche vers le haut et vers le plafond. Soufflez bien. Sentez cette sensation d'étirement qui doit rester agréable, confortable, qui vous apporte du bien-être. Parfait. Allez, décroisez vos pieds et ici, repoussez tranquillement sur la chaise, repliez dans les jambes et déroulez doucement, toujours bassin bien replacé, côtes, épaules et en dernier la tête. Et on retourne en position assise. On va faire que ça, hein. Très bien. Alors, en position assise. Ici, mettez bien les fesses dans le fond de la chaise. Mes fesses, elles sont vraiment poussées, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Et donc, du coup, ça respecte le creux naturel que j'ai dans le bas de mon dos.
Je vais garder ce creux pour l'exercice. Alors évidemment, si vous ne touchez pas par terre, il faut juste laisser vos pieds bien au sol. Hein. Vous trouvez juste au milieu. Attrapez votre genou droit dans vos mains. Ici, grâce à l'appui que vous avez avec vos mains, allongez votre dos. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Pensez à rentrer le nombril le long de la colonne, serrez les cinq. Soufflez, amenez votre genou à votre épaule droite. Soufflez, laissez tomber le haut du corps, comme si vous pouviez poser le front sur votre genou. Lorsque vous avez besoin d'inspirer, redressez le haut du corps. Attrapez ici votre cheville et posez le pied sur votre genou. Quand ce n'est pas possible, vous pouvez garder le pied juste sur la chaise. Et si ce n'est pas possible, vous posez le pied sur une autre chaise, pareil. Voilà. Les fesses bien vers l'arrière, le creux dans le bas de mon dos. C'est ma jambe droite, donc je prends ma main gauche pour attraper mon genou droit et j'emmène mon genou droit à mon épaule gauche. Soufflez et vous allez sentir l'étirement dans la fesse. Voilà. Ici, c'est important parce que quand ce muscle-là est bien mobile, bien détendu, qu'il n'a pas de contraction excessive, il va relâcher les tensions dans les lombaires. Hop, et on repose en douceur. Donc c'est pareil, on y va doucement, tirez pas loin vers vous, ça doit rester confortable. Soufflez bien, ramenez cette fois-ci le genou gauche à l'épaule gauche. Inspirez, soufflez, ramenez le front vers votre genou. Soufflez bien. On recherche du confort, de la détente. Inspirez, attrapez votre cheville, posez-la sur votre genou. Donc les positions doivent de toute façon vous convenir et être confortables. Pensez au creux dans le bas du dos, attrapez votre genou et doucement amenez le genou gauche à l'épaule droite. Soufflez bien. Voilà. C'est des positions qu'on peut, après au fur et à mesure du temps, aller combiner avec des torsions pour aller encore plus loin dans l'étirement. Voilà, mais au début, c'est bien de commencer doucement, faire les bases, bien se placer, avoir les bonnes sensations. Parfait. Alors, on se remet debout, mais on pourra le faire assis celui-là s'il y a besoin. Je vous montrerai les deux. Regardez comme ça ma chaise à côté de nous. Quand vous êtes debout, ici, vous mettez les mains là, sur les hanches. Jambes fléchies, ok. Dos bien droit. Et vous abaissez le dos droit vers l'avant. Voilà, sans descendre à la planche. Je vais chercher la diagonale comme si ma tête allait pousser dans l'angle du mur et du plafond. Et j'inspire, je reviens. Ok? Vous réalisez cet exercice 3 fois et surtout vous allongez votre dos et vous allez chercher le plus loin possible avec la tête. Toujours dans l'angle entre le mur et le plafond. Et mes fesses vont chercher vers l'arrière comme si j'allais m'asseoir. Voilà. Si je suis sur ma chaise, parce que ma mobilité est plus réduite pour le moment, je pousse bien les fesses vers l'arrière. Vous voyez déjà, hop, ici, ce qu'on appelle la pince s'installe entre les cuisses et le ventre. Je peux facilement et en toute sécurité abaisser le haut du corps et me redresser. Je mets les mains sur les hanches, que vous compreniez en fait que le mouvement il part bien de la hanche. Voilà, ce mouvement il est super parce qu'il renforce tous les muscles de la chaîne postérieure. Très bien. Ok. Et on va réaliser cet exercice-là avec un pied devant, un pied derrière. Ici, les deux jambes tendues, le bassin face au mur et je recommence. Et là, je vais ajouter un étirement dans la jambe de devant. Soufflez bien et remontez. Voilà, changez de côté. Soufflez. Voilà, allongez bien votre tête. Regardez le sol à peu près 1 mètre devant vous. Et remontez. Voilà, super. Et face à moi, les pieds plus écartés que le bassin cette fois-ci. Vous allez pousser le bassin sur le côté, mettre la main sur la jambe et ouvrir. Soufflez bien.
revient. Passez le bassin, poussez le bassin de l'autre côté et on ouvre. On revient. Voilà, ok, parfait. Gardez cette ouverture, on en profite. Mettez maintenant les mains sur les coudes. Cet exercice pourra être réalisé de la même façon, assis dans la chaise. Je laisse ici le poids des bras décopter mes épaules, c'est-à-dire que je les sors de la loge dans laquelle elles sont installées. Je laisse le poids des coudes m'emmener vers le bas. Je laisse le poids de la tête suivre. Je laisse le poids du corps sur l'avant de mes jambes. Et je laisse mes coudes m'emmener vers le bas. Allez, soufflez, laissez faire. Si vous êtes assis dans la chaise, l'exercice est exactement le même. Et si debout, les jambes tendues s'attirent trop derrière vos genoux, réalisez l'exercice avec des jambes fléchies, toujours dans l'idée de venir poser le ventre sur les cuisses. D'accord? Et puis de temps en temps, vous pouvez essayer de venir tendre les jambes et de relâcher la tension, de tendre les jambes et de relâcher la tension. D'accord? Voilà. Et laissez ici bien aller le haut du corps, tranquillou. Soufflez bien. Alors, l'idéal de l'idéal, si c'est possible, si c'est réalisable. Ici, ça va être de poser les mains là. Ça peut être aussi d'aller chercher votre chaise et d'avoir les mains sur la chaise. Ok? Pour pouvoir venir rechercher à nouveau la position qu'on a faite tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais bien, je vous montrerai avec la chaise aussi, c'est qu'une fois ici, vous puissiez ouvrir les orteils vers l'extérieur et venir chercher à vous mettre en grenier. Alors, pour remettre un petit peu les talons l'un vers l'autre pour aller installer les fesses. Ici, j'ouvre les genoux avec mes coudes et je vais fixer grâce à mes mains en milieu. Voilà, je vous montre comment on fait quand c'est pas si simple. Là, j'en ai profité. Voilà. Si vous étiez ici avec la chaise, vous pourriez venir mettre le poids, vous accrocher sur la chaise, mettre le poids des fesses vers les talons et obtenir le même résultat, même sans forcément aller jusqu'en bas. D'accord? Même chose si vous vous cramponnez à une table ou quoi que ce soit. Et ça rend l'exercice nettement plus réalisable. Pensez cependant à bien pousser les genoux vers l'extérieur, parce que là, pour le coup, vous n'avez pas vos coudes pour vous aider. Allez, on déroule. Vous venez repousser les fesses vers le haut, ramener les pieds dans l'axe et dérouler. Bon, c'est un petit exercice bonus, celui-là. Il n'est pas si facile à obtenir. D'accord. Passons au sol. Prenez un coussin. Gardez la chaise avec vous. On va la mettre à nos pieds, la chaise, et on va se garder un coussin pour la tête. Prenez le temps de boire sur cet exercice-là. Prenez vraiment bien le temps de boire et prenez le temps de marcher. Alors, pour descendre au sol, ici, face à ma chaise, si j'ai besoin de ma chaise, je viens, comme tout à l'heure, mobiliser, faire une flexion complète du dos. Okay, je peux le faire évidemment avec la chaise. Là, l'idéal, ça va être de pouvoir venir se mettre sur 4 appuis pour libérer une jambe et venir se mettre sur les genoux. Donc, si j'ai la chaise, ça peut être comme ça. D'accord? Et puis, si je le fais moins naturellement comme ceci, je vais aller mettre ensuite le poids du corps vers l'avant. Ça libère mes jambes et ça me permet ici de passer à 4 pattes. Ici, à 4 pattes, on va venir passer sur le côté. On ne va pas trop travailler sur les genoux en partant du principe que ce n'est pas évident. Très bien. Venez vous mettre en position assise. Voilà. Celui-là, j'y tiens parce qu'il fait vraiment du bien. Vous venez mettre votre pied gauche vers votre cuisse. Ce n'est pas un tailleur, je ne vais pas croiser mes chevilles. Je vais juste ramener une jambe vers moi, puis la seconde. Voilà. Vous avez, c'est pas grave, hein, si vous avez des genoux comme ça, par exemple, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous allez juste, du coup, si c'est trop compliqué, tendre une des deux jambes. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Voilà. Ok. Et là, je vous demande juste de laisser tomber le poids du corps sur les jambes. Donc, vous laissez tomber le poids de la tête. Vous enroulez bien les épaules. Vous regardez votre nombril et vous soufflez dessus. Rien que cette position-là, déjà, elle est hyper impactante. Elle peut être compliquée à réaliser. Il faut vraiment souffler, chercher le confort, pas aller trop loin dans la posture. Si on est naturellement très souple, il va falloir aller chercher un peu plus loin avec les bras pour aller chercher l'étirement. C'est propre à chacun, donc vous faites à votre ressenti. Voilà,
Inspirez, redressez. N'hésitez pas à pousser avec les mains. Toute aide est la bienvenue. Là, c'est ma jambe droite qui est devant, donc je vais m'en aller du côté de mon genou droit et j'effectue la même chose. Soufflez bien. C'est le ventre qui s'en va vers la cuisse, d'accord? Je laisse retomber la tête, mais c'est pas la tête qui s'en va sur le genou. J'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire qu'ici, j'essaie d'aller me grandir. Mais ne gardez pas la tête comme ceci, vous allez faire mal au cervical. Je veux que vous relâchiez votre tête. Inspirez, repoussez avec les mains si besoin. Et vous réalisez la même chose de l'autre côté. Soufflez bien. Ici, amenez bien le ventre vers la cuisse et je vais chercher moins devant. Soufflez, relâchez votre tête. Donc le regard vers le genou. Soufflez bien. Et lorsque vous inspirez, vous redressez. Voilà, on va réaliser la même chose en mettant les jambes dans l'autre sens. Donc là, c'est ma jambe droite qui était devant. Hop, du coup, c'est ma jambe droite que je mets vers ma cuisse, la jambe gauche devant. Et c'est reparti pour un tour. Pour ceux qui sont sur la chaise et qui n'ont pas souhaité descendre sur le sol, vous réalisez exactement les mêmes mouvements en allant entre les jambes. C'est bien. Puis inspirez, redressez-vous. Allez, les deux mains de chaque côté du genou. Soufflez. Redressez-vous. Voilà, et même chose de l'autre côté. Soufflez. Ici, on sent un étirement favorable au niveau du bras, de l'omoplate. Il ne faut pas hésiter à aller chercher encore plus loin dans la diagonale. Quand c'est des sensations qui sont bonnes, eh bien, n'hésitez pas à les pousser un peu plus loin. Alors, tout le monde s'installe dans une position confortable. C'est le meilleur moment, c'est la relaxation. Quelque chose qui marche énormément pour la gestion de la fatigue et des douleurs, c'est le fait de s'accorder des temps de répit équivalents au temps d'activité, de façon à fractionner sa journée et fractionner ses efforts. Ça permet vraiment de venir gérer la douleur, de ne pas aller sur de l'extrême fatigue et d'être sur quelque chose qui est toujours convenable et optimal. Je vais venir m'allonger sur le côté, mais pour ceux qui souhaitent faire la relaxation dans la chaise, vous vous asseyez simplement dans la chaise. Venez vous allonger sur le côté, posez votre tête sur le coussin. Ici, je vais pivoter épaules, bassin et genoux en même temps. Ma tête sur le sol et je pivote tout vers l'arrière. Ça tourne tout seul, il n'y a aucun effort à faire. Et comme ça, le dos tourne en un seul morceau. Alors, une petite installation pour le sol. Vous mettez bien les genoux vers les fesses. Rentrez le nombril le long de la colonne. Soufflez. Soulevez votre bassin pour venir bien ici aplatir les lombaires en sol. Voilà, pour vérifier que tout est bien en place, vous allongez bien votre dos, vous ramenez un genou et puis l'autre, vous enroulez bien le bas du dos. Voilà. Là, je voudrais que vous alliez vous installer les jambes sur la chaise et la chaise doit être assez proche. Voilà, on va faire en sorte que les jambes soient bien un petit peu vers le torse, un petit peu moins qu'un angle droit. Voilà, je suis un peu loin encore. Hop. Voilà. Pour que vous puissiez laisser tomber le poids des jambes tranquillement sur la chaise, pas non plus qu'elle soit trop près. Vous pouvez y arriver. Hop. Voilà, très bien. Ici, pour le haut du corps, vous venez bien installer chacune de vos côtes, installer les épaules et ramener le menton vers la poitrine, sans trop le ramener, il faut laisser l'espace d'un point. Et ici, vers l'arrière de votre nuque, allonger, grandir, étirer, comme une tortue qui sortirait la tête de sa carapace. Donc ça ne veut pas dire que vous remontez la tête, pas du tout, ça veut dire que vous allongez. Et maintenant, venez poser les épaules, les coudes et les mains. Paume de main tournée vers le plafond pour soulager et relâcher les épaules. Parfait. Fermez les yeux. Inspirez doucement par le nez. Et sentez le ventre qui se gonfle. On remet en place une respiration naturelle abdominale. Lorsque vous soufflez par la bouche, vous sentez le ventre qui rentre. Inspirez. Sentez le ventre qui se gonfle. Et soufflez. Sentez le ventre qui se dégonfle.
corps. Inspirez, gonflez le ventre. Soulevez le côte, soulevez la poitrine. Et lorsque vous soufflez, laissez la poitrine redescendre, laissez les côtes redescendre, se rapprocher et le ventre rentrer. Continuez vos respirations. Fermez les yeux, comme si vous pouviez regarder à l'intérieur de vous et faire le tour du propriétaire. Essayez d'imaginer votre position dans votre pièce, au milieu de cette pièce, allongé sur le sol ou bien assis dans le fauteuil, dans une position agréable et confortable. Continuez à respirer doucement, tranquillement. Concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez maintenant, lorsque vous expirez, qu'un gros nuage de fumée noire sort de votre bouche. Ce qui sort, c'est le résultat de toutes les tensions, de toutes les crispations, des frustrations, des choses qui nous trottent dans la tête et qui nous préoccupent. Toutes les choses qui nous polluent, celles qui prennent de l'énergie et qui servent à rien. Ça peut être aussi simplement les toxines que produit notre corps lorsqu'il respire et qu'il expire, notre métabolisme qui fonctionne, qui produit des déchets. À chaque fois que vous expirez, vous allez faire sortir tout ça de votre corps. Vous vous en débarrassez. Éjectez-les loin de vous et regardez-les disparaître, s'étiolant dans la pièce comme le nuage qui se dissout dans l'air. Votre tête est reposée, votre corps est débarrassé de ces tensions. Ressentez maintenant chacune des parties de votre corps en appui. Ressentez les poids de votre tête. Ressentez chacune des parties de votre nuque se détendre. Cervicale après cervicale, tendon après tendon, muscle après muscle. Sentez les nerfs qui se relâchent. Sentez les tensions qui s'évaporent. Sentez le relâchement dans les épaules, dans les coudes, dans les mains et jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Ressentez chacune des parties de votre dos en appui sur le tapis, sur la chaise. Vous pouvez faire une petite revue, comptez chaque partie de votre dos, comptez chaque côte. Comme si vous déposiez toutes les pièces d'un puzzle pour être sûr de pouvoir le reconstituer facilement. Vertèbre après vertèbre, les côtes posées de chaque côté, les os de votre bassin. Sentez les points d'appui, sentez les points de creux. Ressentez maintenant le relâchement dans le bassin, le relâchement au niveau de l'intérieur des jambes, là où je vous ai fait travailler quand on était debout tout à l'heure. Là, on n'a plus besoin, on relâche tranquillement. Relâchez le poids des genoux vers l'extérieur, le poids des doigts de pied vers l'extérieur. Ressentez le relâchement s'opérer. Le massage se faire dans le bas du dos grâce à la position des jambes surélevées. Sentez le relâchement lorsque vous êtes assis dans le fauteuil. Le fait de ne plus se porter sur les pieds. Soupirez, expirez, baillez un grand coup. Vous êtes bien, vous êtes relâché. Vous êtes détendu, c'est un moment rien que pour vous. Et donnez-vous 5 minutes juste pour profiter de ce moment avant de repartir sur vos activités quotidiennes. Enfin, mettez maintenant un rythme à votre respiration. Inspirez doucement et longuement.
2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement. Et 4, bloquez à nouveau. Reprenez. 1, j'inspire. 2, je bloque. 3, je souffle. 4, je bloque à nouveau. Encore une fois. 1, j'inspire. 2, je bloque. 3, je souffle. 4, je bloque à nouveau. Voilà, quand vous serez prête, vous pourrez tranquillement bouger les orteils, bouger les doigts, réouvrir les yeux. Laissez rouler la tête à droite. Laissez rouler la tête à gauche en soufflant. Et du coup, massez l'arrière de votre crâne sur le sol ou sur le coussin de droite à gauche. Tranquillement et doucement. Voilà. Ramenez les genoux vers vous. Étirez le bas du dos. Voilà, super. Vous pouvez vous autoriser à laisser les genoux en aller de droite à gauche, de gauche à droite pour masser le bas du dos. Super. Et quand vous serez prête, vous pourrez retourner sur votre côté préféré. Repousser doucement avec les mains, revenir en position assise et venir chercher ensuite, quand vous serez prête, à vous redresser pas trop vite et en déroulant le dos, en passant de la position accroupie jusqu'à la position debout. Voilà, sans vous brusquer. Et moi, je vous montre juste avec la chaise comment elle peut nous aider aussi pour la partie du relevé qui n'est pas forcément la plus facile. Je repasse à 4 pattes, je me remets sur mes orteils, je pousse le poids des fesses vers la chaise, le poids des fesses sur mes talons. Comme ça, je viens simplement chercher l'assise. Je peux replacer mes pieds et repousser avec les mains pour me redresser. Voilà, c'est encore une autre technique qui permet de se relever en haut. Bravo!